Alors, je vais tenter de te donner ma vision du futur. Hmm, Voilà comment je vois le futur. Le plus gros changement qui va arriver, c'est, comment dire, que les villages ne vont plus exister, vont être laissés à l'abandon, ou ils vont être utilisés pour l'industrie, pour, en fait, de toute façon, tout ce qui est coin de nature, tout ce qui n'est pas, qui est hors des grandes villes, va être interdit à l'être humain en général, quoi, à l'être humain moyen, quoi, en fait. Le seul moyen d'aller dans la hors des grandes villes, ce sera pour travailler. J'expliquerai plus tard, mais déjà, disons que tous les êtres humains vont être concentrés dans des grandes villes qui vont devenir des, des hyperpoles. Ouais, c'est pas des mégapoles, ça sera des hyperpoles. Et on sera tous réunis en fait dans des appartements qui feront 10 mètres carrés. Euh, des, Ce sera des constructions en fait qui s'imbriqueront les unes sur les autres. En fait, ce sera vraiment très serré, très compact. Ça sera fait pour qu'il y ait le plus possible d'êtres humains dans des zones des plus possible petites, tu vois, pour rassembler tout le monde, tu vois. Et bien sûr, comme on pourra pas, comment dire, s'étendre à l'infini, il y aura un contrôle des naissances, mais pas comme en Chine. Contrôle des naissances, ça sera qu'il y aura, en fait, ce sera génétique, en fait. Quand un enfant naîtra, en fait, on décidera si c'est un reproducteur, si c'est un ouvrier, si c'est la classe dirigeante, et selon ça, il sera dirigé. Et il y aura certainement des manipulations génétiques. Il y aura des stérilisations pour ceux qui ne sont pas reproducteurs. Par exemple, ça commence à vouloir que dès la naissance, les enfants subissent une vasectomie. Pour moi, c'est du viol. Mais bon, dans le futur, ça voudra plus rien dire. Parce que aujourd'hui, le viol sur un mineur, tu vois, même si le mineur, il va avoir des relations sexuelles, hein, il n'est pas responsable, il peut pas être responsable de ce qu'il dit, parce que c'est un gosse, et que il n'est pas mature, et voilà quoi, il peut pas avoir la responsabilité d'un adulte, euh, même s'il est consentant, en fait, il n'est pas vraiment consentant. Et mais déjà pour la vasectomie sur les enfants, bientôt, ça sera même pas légal, ça sera la règle, hein, et le viol, ben, ça sera, ce genre de choses, ça sera pas du viol en fait. Et de faire une vasectomie sur son gosse dès sa naissance, qu'il soit consentant ou pas, voilà. Peut-être qu'on arrivera même au point, c'est que même violer, avoir une relation sexuelle avec un gosse, ben, qu'il soit consentant ou pas, ça sera même pas du viol. Donc voilà, comme ça que je vois les choses. On sera tous regroupés dans des mégapoles, des hyperpoles même. Les grandes villes en fait vont s'étendre un peu, tu vois, quand même, vont s'étendre pour être assez grand pour contenir tout ça.
Et en fait, il y aura plusieurs étages, tu vois. Il y aura les étages. Peut-être tu auras des grands gratte-ciel, mais enfin des gratte-ciel, des grands immeubles en fait qui auront des centaines de mètres. Et tu auras des couches en fait. La couche du bas, ça sera les plus défavorisés, ça sera les ouvriers, ce sera ceux qui vivront en fait rien que pour travailler. Après, tu auras d'autres couches, et selon la couche, toi, ça sera de moins en moins pollué, tu vois. La couche d'en bas, ça sera la plus polluée, et la couche d'en haut, il y aura de l'eau, il y aura le ciel pur, tu vivras, parce qu'en bas, il y aura tellement de trucs par-dessus, tu auras des routes, tu auras des bâtiments et tout ça qui s'enchevêtrent et tout ça, tu vois. En bas, tu auras la pollution, c'est une sorte de fumée de pollution, tu vois. Hein. Et en plus, ben, ça sera, comme il y aura tous les grands bâtiments qui montent très haut, qui font de l'ombre, tu vivras quasiment dans le noir. Et pour s'habituer, les gens seront modifiés génétiquement pour devenir Nightelop, pour pouvoir voir dans le noir. Parce qu'ils vont travailler dans le noir, en fait, ces gens-là. Après, tu auras d'autres couches après, je sais pas, selon la classe dirigeante, ce sera ceux qui seront au-dessus de tout, toi. Ils auront de l'air un peu pur, ils auront un peu plus d'espace parce qu'ils seront moins. Parce que plus tu montes, et plus et moins il y a besoin dans les classes, il y aura moins besoin de personnes. La classe dirigeante, tu auras peut-être un millier de personnes, tu vois, qui vivront, alors qu'en bas, tu auras des millions de personnes, quoi. Peut-être des milliards. Et tu vois, il y aura 2, 3 ou 4 éparpillés dans la France, si ça s'appelle encore la France, d'hyperpôles, et puis le reste, ce sera la nature, et soi-disant que l'être humain ne pourra pas sortir de son cadre pour protéger la nature. On trouvera une raison écologique. Comme on trouve une raison écologique à faire payer les gens, hein, déjà, ce qui ne sert à rien parce que ça protège pas, ça fait juste payer les gens des taxes pour qu'ils puissent polluer, mais ça ne protège pas la nature, ben là, ça sera vraiment bien protégé. C'est-à-dire que les êtres humains, ils n'ont pas le droit d'y aller. Sauf que, à part les industriels, ceux qui vont prélever la matière, tu vois, qui vont faire des pillages dans la nature pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir continuer le délire de consommation acerbée, parce qu'il faudra bien ça, des mégapoles, parce qu'on va continuer quand même à notre délire dans le progrès technologique, dans le progrès de la consommation, tout ça, et il faudra de plus en plus de ressources, donc hors des mégapoles. Soi-disant, on protège la nature de nous, comme si on n'en faisait pas partie, mais paradoxalement, on va piller encore plus la nature pour que les gens consomment le plus, parce que ça va être comment dire, ça va être le truc spirituel de demain, c'est-à-dire la consommation, ça sera la religion en fait, et plus tu consommes, plus tu t'élèves spirituellement, entre guillemets, dans ce monde-là, parce qu'il n'y aura rien d'autre à faire pour les êtres humains. Ils seront privés de la nature, ils seront privés de tout ce qui ne rend pas fou un être humain, et donc il va falloir les aliéner, il va falloir les tenir avec ce genre de choses, la loi de la consommation. Donc que ce soit comme ça, mais il y aura des êtres humains qui sortiront pour travailler, pour saccager la nature. Tu vois, au niveau du langage, je vois
plein de gens parlent de novlangue, mais un novlangue, je crois qu'on a un peu perdu, toi déjà, est-ce que c'est pas une forme de novlangue? Déjà, on a perdu le sens du mot novlangue. La novlangue, en fait, c'est quand t'enlèves le plus de mots possible pour que les gens ne puissent plus s'exprimer correctement, et de se faire en perdant les expressions, soit soumis une perte d'intelligence, soit en fait perdre en liberté justement, et voilà quoi, ils ne puissent plus se défendre ni rien. En appauvrissant, on garde juste ce qui arrange le gouvernement, ou enfin le truc qu'il y a au-dessus, quoi. Enfin, et voilà, c'est une technique de manipulation. Mais bon, comme c'est connu, grâce à un roman George Orwell, je pense pas que c'est ce que veut maintenant ce que veut la classe qui nous dirige déjà, hein, et qui fait tout pour nous abrutir, pour nous rentrer dans les cases, pour nous rendre obéissants. Hein, ils savent très bien que les gens maintenant, ils connaissent très bien le truc. Et ce qu'on voit, c'est pas la novlangue. En déplaise à beaucoup, c'est pas la novlangue. C'est pire que ça. C'est-à-dire qu'il y a une autre façon de comment dire, de rendre les gens dégénérés. C'est le contraire de la novlangue. C'est rendre les mots plus que complexes. C'est les rendre comment dire, c'est carrément leur donner des sens qui n'ont pas, tu vois, leur donner 50 000 sens pour qu'on s'y perde justement, et pour que plus rien ne veuille leur dire quoi que ce soit. Il y a des mots qui vont être changés, et qui sont changés déjà, hein, ça se passe déjà, qui sont changés pour plaire à une idéologie. On va changer ce mot-là qui existe et qui a un sens. On va lui enlever son sens et on va tout déconstruire pour reconstruire des trucs qui vont avec la pensée qui va devenir dominante, qui n'est pas dominante, mais qui aspire à le devenir. Et donc, ce qui va arriver, c'est une nouvelle sorte de novlangue. C'est pas la novlangue telle qu'on le voit dans le roman 1984, je crois, il s'appelle. Hein, ça va être une autre. Et les gens ne pourront plus communiquer entre eux. Parce que la communication, à part là-haut, tu vois, tout là-haut, la communication, il n'y en aura plus besoin dans cette nouvelle humanité. Il n'y en aura plus besoin. Contrôle de naissance, et contrôle, toi, les gens avec le pass sanitaire, on est de plus en plus dans le contrôle. Et les caméras partout, de plus en plus, qui arrivent. Dans les aéroports, tu as les caméras carrément comme en Chine, tu vois, hein, qui analysent les expressions faciales et compagnie. Ça arrive, tout ça. Et la puce, toi, que les gens parlaient, toi, il y a quoi, 10 ans de cela, toi, qu'on prenait pour des fous, quand on te disait qu'on va être tous pucés, hein, maintenant ça se voit que peut-être ça arrive dans tous les pays, hein, et aujourd'hui, les gens, tu vois, même ils voudraient, tu vois, être pucés. Ça va devenir un truc cool, bientôt ça sera même indispensable, c'est-à-dire que si tu veux manger, quoi que tu veux faire, tu vois, il n'y aura plus d'argent. Ça sera une puce et tu payeras avec ta puce. Et avec ça, avec la puce, tu seras géolocalisé. Et pourquoi pas, tu pourras être maîtrisé. Hein. C'est une puce, peut-être que ça va avoir des impulsions électromagnétiques, tu vois, qui peuvent, par exemple, si en haut il décide de te neutraliser, toi, t'envoies une impulsion, t'es paralysé, toi. Ce genre de choses. Et de toute façon, on y vient vers là aussi, vers le transhumanisme, tu vois, où c'est que tu vas être piratable,
et même sans être piraté, officiellement, on te contrôlera tout ce qui reste de ta biologie. Et ça va arriver aussi. Voilà. Et donc, on arrivera dans un système où les êtres humains seront contrôlés dès la naissance, ils seront, comment dire, ils seront destinés, on aura choisi pour eux ce à quoi ils vont être destinés. On va les modifier génétiquement pour qu'ils soient, comment dire, qu'ils soient aptes à rentrer dans leur poste. Et juste ça, on va pas élever tous les êtres humains, tu vois, pour qu'ils soient tous super intelligents, qu'ils puissent avoir l'esprit critique, tu vois, chaque personne puisse être, je sais pas moi, des philosophes ou quoi que ce soit. Non, non, c'est pas ça. Et alors, les ouvriers, ils seront génétiquement modifiés pour travailler comme des bêtes, dormir presque pas, tu vois. Et pour continuer à être totalement docile, même quand ils se blessent ou quoi, continuer à travailler comme des bêtes, ça sera des véritables bêtes. Tu auras la caste des marchands qui auront sûrement un super calculateur dans la tête, tu vois, et des trucs d'intelligence pour le marketing et tout ça, toi, l'intelligence dans le marketing, tout ce genre de choses, etc., etc., tu vois. Donc voilà, et tout le monde sera ultra comment on dit, spécialisé, tu vois. Et il y aura que ça en fait. On n'aura pas le droit de s'intéresser à autre chose. On sera complètement aliéné à une activité et ce sera ce qui nous définit. Et ce que nous serons juste ça. Nous vivrons pour ça. Voilà comment je vois les choses. Le but étant de toute façon, puisque le monde, on le sait, n'est pas infini, n'a pas des ressources infinies. Le but étant de travailler à élaborer ce qui pourrait nous faire vivre la classe dirigeante avec quelques esclaves, bien sûr, sur une autre planète. Comme Mars, tu vois. Terraformer Mars, c'est pour ça qu'il y a tout ce délire avec Elon Musk et Bezos, tu vois. Hein? Déjà, tu vois comment Bezos il traite ses ouvriers, tu vois comment va être le futur, parce que ces hommes-là, c'est les hommes du futur. Hein? Ils sont déjà dans le turfu, tu vois. Alors, tu vois déjà ce qui nous attend. Et faut pas compter que tous les êtres humains vont aller sur Terre, c'est-à-dire qu'il va y avoir des milliards de sacrifiés pour qu'un petit million puisse partir dans des vaisseaux spatiaux sur une planète Mars qui aura certainement été déjà plus ou moins terraformée, mais je ne pense pas qu'on puisse avoir, de toute façon ça sera pas une Terre comme la Terre, tu vois. Mars ça sera pas comme la Terre parce que déjà on va dire que c'est une planète morte dans le sens où on la compare à la Terre. Et là, on est en train de dépouiller la Terre. Mais là, Mars, on ne pourra pas la dépouiller, elle est déjà dépouillée. Donc, ça va être très limité. Et je ne pense pas qu'ils vont arrêter leur délire de toute façon. Hein. Donc, les conditions de vie ne seront de toute façon pas les mêmes que sur la Terre, mais de toute façon, vu ce que va devenir la Terre, hein, on peut s'interroger de toute façon. Sur la Terre, ça en train de devenir Mars, quoi. Donc, voilà, dans le futur, ça sera ça, quoi. Ça sera des conditions de merde de toute façon de vie de l'être humain. Et on arrivera à te faire aimer ça, ou du moins à l'accepter, tu vois, comment on accepte de te faire porter des masques, de te faire vacciner, de ceci, de cela, hein,
de payer des fils de pute qui te volent et arriver à te faire croire que c'est ceux qui sont dans la difficulté qui touchent le RSA, c'est eux le problème, tu vois. On va arriver de toute façon, il n'y a pas de souci. Hein. L'être humain, il accepte tout. Il finit par accepter tout. Hein. Tout, il est capable d'accepter tout, même le pire. Donc, voilà. Et donc, voilà, on va arriver avec une humanité la plupart vont crever sur Terre parce qu'il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de ressources. Tu ne pourras même plus payer une bonbonne de gaz parce que je pense que on va arriver à ça de toute façon en France dans le monde. C'est-à-dire que l'air que tu respires, tu payeras une taxe dessus. C'est-à-dire que si tu ne veux pas payer cette taxe, tu crèveras. Tu crèveras d'asphyxie parce qu'il n'y aura plus d'oxygène à un moment. Il y aura plus d'oxygène, il y aura de l'oxygène fabriqué en usine et comment dire que ça sera pas comme maintenant où tu respires, tu vois, gratuit, tu vois, où c'est que tu as de l'air partout, toi. Ça va être limité et donc pour respirer, il faudra payer. Et ça va coûter de plus en plus cher au fur et à mesure que l'air se raréfie et qu'il faudra en produire en usine. Hein. Donc voilà, ça. Et puis à un moment donné, il y a ceux qui vont partir de la Terre pour coloniser Mars. Mars terraformé, même si ça, je pense pas qu'un jour ça ressemble à quelque chose comme la Terre, tu vois. Ça sera, on pourra y vivre dessus, mais ça faut voir dans comment tu y vivras dessus, quoi. Voilà, quoi. Mais bon, c'est le devenir de l'être humain, quoi. C'est l'avenir de l'être humain, en fait, c'est ça. C'est d'aller coloniser les planètes et compagnie, tu vois. Et de continuer dans ce délire infâme, quoi. Mais l'être humain n'aura plus rien à branler parce que on sera génétiquement modifié pour devenir des fourmis, quoi. On sera des fourmis, quoi. Donc, on ressentira pratiquement plus d'émotions. Voilà, quoi. On n'aura plus de conscience, vraiment. Tu vois, on sera juste des fourmis, qu'on fera ce qu'on a à faire et puis c'est tout, quoi. Et puis on continuera à aller pourrir les autres planètes, à faire notre merde sur toutes les planètes pour survivre et pour coloniser partout, tu vois. Il y aura un but, même si le but n'a pas de sens, il y aura un but, tu vois. Voilà comment je vois le futur. Alors peut-être que ça sera pas comme ça, hein. Mais de ce que je vois, c'est que ça commence à être, ça se dirige vers ça, tu vois. Quand tu vois les politiques qui commencent à parler que les gens qui habitent dans des maisons à la campagne, c'est le problème et qu'il faut réunir tous les gens dans les grandes villes, tu vois, dans des immeubles, tu vois, serrer les uns les autres, que c'est le progrès social, écologique et compagnie, tu vois, tu commences à sentir l'odeur, tu vois, l'odeur, l'odeur du roussi, quoi. Donc voilà.